Bonjour à tous, c'est Pasteur Joe, Jonex Braya, et la prédication que vous allez entendre est le message que j'ai pu donner sur les paroles prophétiques pour un temps comme celui-ci dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un temps vraiment particulier où j'aime à dire que ce que nous apprenons à travers les journaux nous informe de ce qui se passe dans le monde et la Bible nous explique pourquoi ces choses-là arrivent. Donc je veux vraiment vous encourager à ouvrir vos cœurs et votre esprit parce qu'on n'est pas là par hasard. Si on est sur terre aujourd'hui à cette époque, c'est parce que nous sommes greffés dans le plan merveilleux de Dieu pour son Église. Soyez bénis et bonne écoute. Ça va être condensé ce matin, ça ira pour vous? Il faudra suivre le rythme. J'ai dit au Seigneur, moi c'est compliqué de réussir à donner toute la parole en une session parce que le Seigneur, il se fait appeler la parole, donc c'est qu'il parle, il a beaucoup de choses à dire. Amen. Il y a un monde à faire tourner, donc forcément, il y a beaucoup d'informations à donner. J'ai essayé d'être le plus stratégique pour que vous puissiez repartir, vous, avec des choses, des outils. Amen. Pas seulement vous contenter de savoir ce qui se passe dans le monde. Souvent, vous savez, j'entends des prophètes qui disent « c'est la fin du monde, c'est bientôt la fin du monde ». Et en fait, je leur réponds tout le temps « ouais, d'accord, ok, super, merci ». Ça fait des siècles et des siècles qu'on nous dit que c'est la fin du monde, hein? Et puis de toute façon, il est marqué dans Matthieu 24, vous ne saurez pas. On parlait hier, puis on se disait, mais si c'est la fin du monde demain, à quoi bon du coup continuer à aller à l'université ou construire une maison ou quoi si Dieu revient demain? Sauf que dans Matthieu 24, il est marqué quoi? Il y en aura un qui sera dans les champs, un dans son lit. En fait, tout le monde va faire sa vie et Jésus va revenir. Ce qu'il faut juste, c'est t'assurer de servir Dieu tous les jours de ta vie. Amen. Pierre, il raconte l'histoire d'un gars, il taille une pierre, il y a un monsieur qui vient et lui dit « tu fais quoi ?» Il dit « oh, je m'occupe ». Il y a un autre qui vient et lui dit « tu fais quoi ?» Il dit « oh, je taille une pierre ». Et puis, il y a un troisième qui vient et lui dit « tu fais quoi ?» Il dit « je construis une cathédrale ». C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, tu vas faire ce que tu as à faire, mais tu construis le royaume de Dieu. Amen. Donc ce qui est compliqué pour nous, petits humains, c'est que nous sommes dans un grand plan global de Dieu, de l'humanité. Nous sommes greffés à toute l'histoire du christianisme. Et puis, des fois, tu as l'impression d'être Micheline, Jean-Luc, Mohamed dans ce monde, voilà. Mais en fait, tous les autres avant nous étaient des Micheline, des Mohamed et des Jean-Luc. Et puis c'est ensemble. Et on fait avancer le royaume de Dieu. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie Seigneur pour les temps dans lesquels nous vivons. Et Seigneur, je te prie que nous puissions pleinement avoir conscience de notre rôle, que nous ne sommes pas arrivés sur terre là maintenant, à Belfort, en 2026, par hasard. De toute éternité, tu as prévu que Sherazade soit là. De toute éternité, tu as prévu que Julien soit là. Seigneur, il y a une mission pour chacun, nous le croyons et nous nous greffons dans le plan global de Jésus-Christ pour le réveil qui vient, et nous te disons, Seigneur, réveille nos cœurs à ce que nous puissions être activés dans ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Donc du coup, merci l'équipe technique. Donc pour les prophéties 2026, je vais essayer de vous expliquer un peu prophétiquement comment ça marche. Israël, elle est l'horloge du monde. C'est comme ça que ça se passe au niveau prophétique, d'accord ? Donc, en fait, tout ce qui se passe avec Israël, depuis le début de la naissance d'Israël, c'est Israël qui te permet de prendre la température de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça vous va ? Il faut vraiment que vous ayez toujours cette trame-là. C'est-à-dire qu'au niveau historique, mon papa pourra beaucoup mieux vous l'expliquer que moi. Tu prends, par exemple, un moment où Israël vit quelque chose et tu regardes dans le monde et tu fais « wow !» Ok ? Par exemple, à quel moment le bouddhisme est arrivé, à quel moment l'islam est arrivé et tout ça, et tu regardes ce qu'Israël vivait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'Israël est en géopolitique, si tu regardes ce qui se passe, et si tu regardes dans la Bible, quand Israël plonge, tout plonge. Amen. Et quand Israël se relève, tout se relève. Donc, il y a une façon dont Dieu a fait le monde, et il a posé une alliance avec un peuple, et c'était ce peuple qui était, la Bible lui avait donné comme mission d'être ceux qui devaient annoncer au monde Dieu.
ils ne l'ont pas fait comme Dieu avait prévu, mais Dieu ne brise pas ses alliances. Donc ils continuent, eux, à avoir comme mission de donner un certain rythme au monde. Et c'est pour ça que le peuple juif est autant attaqué. Parce que le diable sait qu'ils sont dérangeants. L'antisémitisme est profondément démoniaque. Et vous les chrétiens, parce que vous êtes Saint-Esprit normalement, à ce moment-là, vous dites Amen. Parce que dans vos informations en ce moment, tous les jours, vous écoutez, tous les jours, il y a un antisémitisme, latent. Tu sais que ça va faire des mois que toi, tu entends aux informations qu'Israël est génocidaire. C'est ça qu'on te dit. Écoute, si tous les jours tu entends toujours la même chose, tu es brainwashed. Il y a, par rapport à Israël, quelque chose de très, très spirituel. Et ça, si tu ne le comprends pas, si tu ne le saisis pas, il y a tout un plan spirituel qui va t'échapper ou alors tu vas te faire choper par l'ennemi. Israël, il y a Abraham, il vient d'Isaac. Abraham, il va avoir un autre fils, Ismaël. Et Ismaël, c'est les musulmans aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Ok. C'est des cousins. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas pro-juifs et nous ne sommes pas pro-Ismaël. Nous sommes au milieu. Nous voulons sauver tout le monde. Et c'est ça notre mission. Et je crois que nous sommes l'outil de réconciliation, crois-moi. Hein. Il n'y a peut-être que dans des églises où on va retrouver des juifs et des arabes ensemble s'aimer. Il y a peut-être que là, je ne sais pas où d'autres. Amen. Et ça, c'est notre mission. Mais si tu deviens un peu antisémite, de toute façon, la Bible, elle le dit, il y a une malédiction sur tout ce qui est antisémitisme. Amen. Je vous lance une pensée. Si tu as un problème avec un esprit de pauvreté, demande-toi s'il n'y a pas eu l'antisémitisme dans ta famille. La Seconde Guerre mondiale, c'était il n'y a pas longtemps, c'est mon grand-père. C'est il n'y a pas longtemps. Et les malédictions, c'est sur 4 générations. S'il y a eu de l'antisémitisme dans ta famille, dans ta bouche, un esprit de pauvreté est collé à ta vie. Amen. Et Ismaël, les musulmans, en fait, sont les cousins, enfin les demi-frères d'ailleurs, c'est des demi-frères. Et ils s'arrachent depuis toujours, d'accord? Donc nous, les chrétiens, donc il y a le peuple juif, nous les chrétiens, la Bible a dit, on est greffés à l'olivier franc. Vous connaissez ce verset? Des fois je vais donner des versets donc pour vous expliquer. Du coup, nous, ce qui se passe avec Israël, l'Église, il y a quelque chose où elle suit ce qui se passe. Et toi, comme tu es un chrétien et que tu fais partie du corps, forcément, vous voyez le truc? Israël, l'Église et toi, c'est ensemble. Donc ça veut dire que toi, en tant que chrétien, quelque part, tu es greffé dans le plan de Dieu par rapport à ce que vit Israël, parce qu'il y a un combat pour Israël. C'est bizarre, hein? Comme truc, hein? Amen. Je veux, parce que je suis une personnalité publique, je veux pas qu'on utilise mon nom, pro-Israël ou pro-Gaza. Je veux amener Jésus. Donc voilà, maintenant que vous avez compris ça, je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe. Ok? Donc prophétiquement, il faut être les prophètes, vous savez ce que j'aime dans l'Ancien Testament, ils sont pleinement dans ce qui se passe. Jérémie, Ésaïe, Amen. Ils ne sont pas tout seuls en train de planer et dire « Je vois des anges et puis une épée qui descend et des paillettes. » Ils sont profondément ancrés dans ce que vit le peuple de Dieu. Et ils ont des paroles précises pour des dirigeants, pour des rois. Et le peuple et tout se greffe sur la pensée de Dieu pour le peuple et pour l'humanité. Tu n'es pas une pauvre petite Stéphanie, Émilie, Geneviève. Comme ça, tu es greffé dans un plan de Dieu. Amen. Amen. Donc du coup, on va y aller. Dans le calendrier hébraïque, on est dans l'année 5786. Vous savez, eux, ils comptent comme ça, et nous, on a un calendrier grégorien. Et en fait, si vous regardez 86 et 2026, c'est un cycle de 40 ans, prophétiquement, qui s'achève. Eux, ils sont dans le 86, nous, on est dans le 2026, d'accord? Il y a et je suis née en 1986 d'ailleurs. Nous sommes dans un cycle, et dans la Bible, vous savez que 40, c'est des cycles qui s'arrêtent. 40 ans de désert, ça s'arrête. Amen.
Nous rentrons dans quelque chose de nouveau. Je sais que ça a été prophétisé les 2 dernières années. Je vous ai dit, ça arrive. Et tout le monde, wouh. Et vous savez, des fois, quand on est prophétique, ce qui est compliqué, et la frustration du prophète, c'est qu'il vit dans le futur, alors qu'il est dans le présent. Et donc, du coup, tu as envie de dire à tout le monde, les gars, il se prépare quelque chose. Et c'est pour ça que les 2-3 dernières années, ça a pas mal bougé dans ta vie. Et que maintenant, des choses dans ta vie sont confrontées, alors que tu es d'accord avec moi, tu es resté assez tranquille sur certains sujets quelques années, maintenant ça passe plus. C'est pas vrai? Qui a eu besoin de revenir à Jésus ces derniers temps? Levez la main, mais bien sûr, ben voilà. Le Seigneur va pas te lâcher, parce que le cycle est fini et on est dans un nouveau, et il faut que l'armée soit prête maintenant. Quand c'est la guerre, tu sais quoi? C'est la guerre. Hein? Quand les bombes, elles tombent. Et tu sais pourquoi Israël n'est pas éradiqué? Ils se sont préparés, il y a les bunkers et il y a tout. Toi et moi, spirituellement, je vous garantis, la guerre qui vient, soit on va être puissamment victorieux, soit certains d'entre vous, vous avez fini en carpette. Amen? Enfin, amen. Non, dites pas amen. Il ne faut pas dire amen. Ok, donc du coup, l'Iran, c'est le royaume de Perse dans la Bible, et puis dans Jérémie, c'est Élam. D'accord? Si jamais vous voyez le royaume d'Élam, c'est le royaume des Perses. Bon, vous êtes au courant de ce qui se passe en Iran. Mais vous allez voir, votre esprit ce matin, il va s'ouvrir de partout. Vous allez dire, non, oui, d'accord. Parce que l'Esprit de Dieu, il fait connecter les choses. Tu vas me dire, moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec ce qui se passe en Iran? Dis à ton voisin, Iran. Même, vous savez, des fois, même les gens aux infos sont très intelligents et très prophétiques. Ils disent, s'il se passe quelque chose en Iran, c'est le monde entier qui va commencer à bouger. Tu peux être là en te disant, l'Iran, c'est là-bas. Spirituellement, j'ai tout compris. Les effets, on les a dans nos vies. Amen. Donc, du coup, je vous fais très, très rapidement. Dans Jérémie 49, donc, il est prophétisé que Élam, donc tout ce qui est toute cette région perse, d'accord, sera conquise. Donc, en effet, il y a Babylone qui va donc les conquérir, 596 ans avant Jésus-Christ. Et puis, les Perses, sous la direction de Cyrus le Grand, vont venir et contrôler cette région. Et donc ça va réaliser la prophétie d'Ésaïe 21:2, d'accord? Et puis, après, celle de Daniel 8:2. Donc, là, vous voyez, le royaume de Perse est né. Il a plus de 5000 ans. Tu sais quoi? Tu ne bouges pas le monde comme ça, comme tu veux. Hein. Vous pensez que par rapport à l'Iran, vous savez, parce que voilà, il y a plus de 40 ans de dictature, mais avant, l'Iran était un pays qui tolérait toutes sortes de croyances. D'ailleurs, quand la reine Esther, vous savez, elle est juive, elle est sous domination perse, c'est toléré. Puis d'ailleurs, quand il va la marier, il ne sait même pas qu'elle est juive. C'est-à-dire que ce qui leur est arrivé, ce n'était pas qui ils étaient. Tu vas commencer à comprendre, d'accord? On avance? Ça vous va? Ensuite, tu as Alexandre le Grand, vous connaissez, je vous ramène un peu dans vos cours. Et puis, ça sera tout expliqué dans la prophétie de Daniel 8. Tu entends parler du royaume des Perses principalement dans le livre d'Esther, dans le livre de Daniel, Daniel avec Darius, le roi Darius, et tu en entends un peu parler au début de Néhémie. D'accord? Donc c'est vraiment là où tu vas trouver la réalisation des promesses du peuple perse. Et donc dans le Nouveau Testament, tu en réentends parler au moment, vous savez, où ils vont parler plusieurs langues. Et il va citer les langues, ils vont se mettre à parler différentes langues, vous savez, quand ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, et donc il y aura les langues perses. Et donc, par contre, ils deviennent musulmans en 1501. Ça, c'est l'Iran. Comment? Pardon? Ah non, je crois que tu me disais quelque chose, pardon, papa. Ok, donc le livre d'Esther, pourquoi je vais vous parler du livre d'Esther? Parce que a été attaqué l'Iran par Israël et les États-Unis le soir même de la fête de Pourim. La fête de Pourim, c'est la fête d'Esther, quand le peuple d'Israël a été libéré, que Haman, vous savez, voulait tous les tuer. Et donc Esther va faire ce qu'il faut. Haman et ses fils sont éradiqués et le peuple, le décret de mort qui est sur eux est levé.
Rebonjour à tous, ici c'est une petite capsule qui est intégrée dans la prédication, vous en aurez 2-3 comme ça pour venir enrichir et apporter des précisions sur les temps dans lesquels nous vivons et que vous puissiez avoir la full picture. Donc la fête de Pourim, c'est ce moment vraiment dans les fêtes juives de joie, d'exaltation. Elle est connue pour ça, ça ressemble un peu à nos carnavals à nous, où les gens vont même se déguiser, tout ça. Pourquoi je vous apporte cette précision? C'est parce que le réveil qui arrive est un réveil qui va être profondément marqué par la vie et la joie. Et tout ce qui a été religieux et qui a étouffé le christianisme, c'est vraiment cette réforme qui vient, c'est la vie et la vie en abondance. C'est cette poussée de vie et de joie qui vient. Et en même temps, pourquoi je vous parle de ces déguisements de carnaval et tout ça? C'est parce que c'est aussi symbolique et prophétique. C'est que dans le livre d'Esther, vous ne verrez jamais le nom de Dieu inscrit dans le livre, mais on voit Dieu agir partout. C'est-à-dire que cette joie, tout le monde va pouvoir la voir et la ressentir dans la maison de Dieu. Les gens ne pourront peut-être pas comprendre que c'est Dieu, mais c'est ça qui va les interpeller, c'est ça qui va les mener à Dieu. Ils ne mettront pas le nom Dieu dessus, mais ils diront cette vie et cette joie, nous la voulons. Et après, bien évidemment, ils comprendront que c'est Dieu. Donc, cette fête de Pourim est prophétique pour l'Église. Depuis ce jour, Israël célèbre la fête de Pourim. Sauf que Israël et les États-Unis ne devaient pas attaquer Ali Khamenei ce jour-là, mais la CIA va donner une information en disant il est là, dans le bunker, maintenant. Et ils vont y aller, et c'est exactement le soir de la fête de Pourim. Donc prophétiquement, tous les prophètes, on s'est activés. On a dit, bon ben là il y a un message. T'es avec moi ? Tu crois que tout se passe comme ça dans le monde n'importe comment? Non. Donc nous avons un peuple oppressé et c'est à Pourim qu'arrive la délivrance. Donc Israël va libérer un peuple oppressé et je te le dis, c'est le temps pour le peuple de Dieu de vivre de grandes délivrances. De grandes délivrances. On a commencé à en voir, mais je crois vraiment que les démons qui ont tenu les gens vont vraiment perdre de leur pouvoir. J'avais vu comme un bras de fer, vous savez, et ça baisse, et on va clac, on va lui finir son bras. C'est le temps de la délivrance. À savoir que Ali Khamenei, c'est quand même, il est costaud, hein. Il est costaud, d'accord? Et on va vaincre l'ennemi. On va vaincre l'ennemi. Donc à chaque fois, je vais essayer de te montrer ce qui se passe pour Israël et ce que l'Église prophétiquement va vivre. Il y a une raideur de cou, une dureté qui va plier. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour et ce réveil est un réveil d'amour. Et toute résistance, toute colère, tout orgueil, tout ce qui est moche, parce que Aman, vous savez, ça veut dire le magnifique, mais en fait, en hébreu, ils mettent Rachaman, ça veut dire le méchant. Je peux te dire quelque chose, si tu as des tendances à être méchant, c'est contre Dieu maintenant que tu auras à faire. Le Seigneur va faire tomber des bombes sur la méchanceté. Des bombes. Mon mari et moi, on aide certaines églises un peu en difficulté. Et avec toute l'humilité que je peux avoir, je dis au pasteur, le problème, permettez-moi, c'est vous. Alors ils sont un peu, je leur ai dit, vous faites peser un joug sur le peuple de Dieu. C'est plus possible. C'est-à-dire que ce que Dieu a toléré, ce n'est plus tolérable. Les gens doivent être libres. Libres. Alors si tu as un esprit de rébellion, n'utilise pas ce que je dis pour dire ouais, il y a du contrôle dans l'église. L'église doit être organisée. Amen. L'apôtre Paul disait que tout se fasse avec ordre. Amen. Ok? Donc, le peuple juif est libéré et nous sommes dans une saison où nous allons voir beaucoup de délivrance. Dans le livre d'Esther, c'est la fin de la dureté. Aman, domination, dureté et méchanceté. Ali Khamenei, c'est ça. Aman, c'est la dureté, c'est la méchanceté. Il est jaloux et il veut, à cause de, juste, si vous lisez l'histoire d'Esther, juste parce qu'il est un peu irrité par Mardoché, tellement il a la haine, il veut tuer tout le peuple de Mardoché. T'imagines la folie du truc? Il est habité par la haine. Et donc, Aman, il a 10 fils. Donc, j'ai été voir tout ce qui est rabbinique et tout ça, la signification de chacun de ses fils. Regardez ce qui est ressorti. Le premier, c'est un esprit religieux. Le deuxième, c'est orgueil et arrogance. L'autre, c'est manipulation. L'autre, c'est perversion. La méchanceté, c'est une perversion. Amen. Amen.
l'esprit de division, injustice, fatigue. Tu sais quoi? Les gens qui souffrent de fatigue chronique, c'est qu'ils sont dans une situation qui... Quel genre de mari es-tu? Pourquoi ta femme est claquée? Amen. Pourquoi dans ton entreprise, tous tes employés finissent en burn-out? C'est toi le problème. Amen. Je parlais avec un pasteur, puis il disait, mais c'est que des burn-out sur burn-out. Je dis, ben c'est vous le problème. Levez le joug. Amen. Amen. Accusation et confusion. Un esprit de lourdeur va toujours amener de la confusion. En fait, c'est bouh. Amen. Et ça, c'est beau, hein. Le peuple iranien s'est levé et je crois vraiment que Dieu, maintenant, il ne permet plus que cette chape d'esprit religieux de lourdeur, on va vivre la vie et la vie en abondance. La joie, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Et c'est à ça que tu vois. C'est à ça que tu vois que c'est juste et que c'est Dieu. C'est aux fruits. Aux fruits. Amen. Amen. Ensuite, les intentions des cœurs vont être révélées. Aman, c'est un coquinou, hein, il ment. Et c'est quand Esther le confronte devant le roi et qu'elle dit, il a prévu ça. Et le roi, il dit, quoi? Tu me l'as fait à l'envers. Amen. Maintenant, vous pouvez être le menteur que vous voulez, vous pouvez formuler les choses à la manipulation comme vous voulez, les intentions des cœurs vont être révélées. Luc 2, 35. Jésus est venu pour révéler les intentions des cœurs. Et moi, c'est multiplié par 10 quand on est prophétique. Je suis désolée, hein, mais il y a des gens qui me disent des choses et ils voient ma tête. Et j'ai eu une conversation avec quelqu'un au téléphone. La personne me dit quelque chose. J'ai su que c'était un mensonge. C'est sorti de moi. J'ai dit foutaise. Et il m'a dit pardon. Je lui ai dit tu mens. Et je vais savoir la vérité. Un homme qui devait avoir 60 ans, hein, il a bégayé. J'ai su. J'ai dit, Seigneur, mets ta lumière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le diable est le père du mensonge? Voilà son univers. Mais la lumière de Dieu, elle arrive. La lumière de Dieu, elle arrive. Et franchement, vous savez quoi, j'ai presque envie de vous dire, confessez vos péchés. Allez-y, parce que si ce n'est pas vous, ça va se savoir. Aman est mis à jour. Et il s'est mis, Eli Ramanaï, dans son petit bunker. On t'a trouvé! Le Mossad l'a trouvé. Le Saint-Esprit va trouver. Il va trouver toute dureté. Vous savez, la Bible, elle dit, ils ont des paroles mielleuses dans leur bouche, mais leur cœur. Hein? Eh bien, toutes les paroles mielleuses évangéliques, j'en peux plus. Si votre cœur est tortueux, je vais le sentir. On va tous le sentir. Les intentions des cœurs. C'est le moment de vivre dans la lumière de Dieu. Parce que les bombes vont tomber sur vos vies. Si tu as fait des choses coquinou, ça va se savoir. Parce que Dieu, il vient vraiment pour chercher une épouse sans ride et sans tache. Eh oui, vous dites amen, hein, vous n'avez pas peur. Moi, je dis pas amen quand c'est comme ça, tu sais, moi je me cache. Quand tu reçois les paroles de Dieu, tu dis, oh Seigneur, je ne vais pas leur dire ça. Et donc, on a Matthieu 13, vous savez, où Dieu, c'est la parabole où l'ivraie et le blé poussent en même temps. Et je comprends, ça va être compliqué pour beaucoup d'entre nous, parce que le blé et l'ivraie ont poussé et Dieu a permis que pendant un temps, ça passe en fait. Sauf que maintenant, c'est le temps de la moisson et il est marqué pendant la moisson, là, l'ivraie doit être arrachée. La moisson, elle arrive et là, c'est comme si Dieu il dit, écoutez, j'ai été gentil, je vous ai laissé le temps et tout, mais le problème, c'est que maintenant, si on n'arrache pas l'ivraie, il va gâter toute la moisson. C'est le temps d'arracher l'ivraie. C'est quoi l'ivraie dans ta vie? Que quelque part, franchement, ta femme, elle a été super, hein, elle a toléré des trucs. Il y a des épouses, vous êtes incroyables. Ben maintenant, elles n'y arrivent plus en fait. Est-ce que vous m'entendez les gars? J'ai des épouses dans l'église qui sont mes amies, que j'aime et tout. Elles ont été super avec vous. Maintenant, elles ne peuvent plus. On n'abuse pas de la gentillesse d'une femme de Dieu et de prière qui t'a pardonné, qui t'a aimé, qui t'a... Arrête maintenant. Lève-toi, homme de Dieu. On est d'accord? Parce que Dieu a permis pendant un temps. Mais maintenant, Dieu ne permet plus. Et c'est le temps où les femmes, elles ont fait leur part de prier. Maintenant,
tu fais ta part. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gars, des fois, si je peux me permettre, hein, vous savez très bien que vous êtes mariés avec des femmes de Dieu. Alors elle ne va pas partir, tu le sais très bien. Puis elle a eu des enfants avec toi, elle ne va pas partir. T'en abuses du coup. Vous avez de la chance, vous avez des femmes de prière. Des femmes qui vous aiment. C'est ça le problème. Ouais, amen. Bon, il n'y a pas beaucoup d'amen. Pas grave. Amen. Ensuite, la moisson dans le monde musulman. Aman est vaincu, Ali Khamenei est vaincu. Ah oui, à chaque fois que j'ai mis, pardon, j'ai oublié de vous dire, à chaque fois que j'ai mis en rouge, ça veut dire que c'est ce qui va se passer dans l'église. Et ce qui est en noir, c'est ce qui se passe au niveau géopolitique. Ça vous va? Je ne sais pas si vous avez vu mes couleurs. Non, j'avais fait un petit effort. Donc, il va y avoir une grande percée pour le christianisme dans le monde musulman. Beaucoup de musulmans vont avoir Jésus en rêve. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est déjà le cas. Alors, l'Église, elle le sait parce que je l'ai déjà dit, vous savez que les 5 dernières années, le pays qui a eu le taux de croissance le plus important dans le christianisme était l'Iran. Eh oui, vous pensez que qu'il y a une guerre comme ça du jour au lendemain? Je pense qu'en sous-marin, ça prie depuis des années et paf! Dans le nom de Jésus. Tu sais, la prière, c'est le chaudron. Ça boue et pouf! Il y a énormément de chrétiens en Iran. Je sais. Regarde, tape dans ta barre Google, pays avec le plus fort taux de croissance au christianisme. Gloire à Dieu. Donc du coup, Aman, il tombe, Ali Khamenei, il tombe. Une grande persécution va s'en suivre. Hein. On était à la table prophétique à Rome, là, avec les différents prophètes européens. Il va y avoir une forte persécution contre ça, on doit vous le dire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en mars, j'avais commencé ma parole prophétique en disant « Soutenez l'Église persécutée ». Il faut la soutenir. Et je suis très contente de vous annoncer que je vais être une des référentes pour les femmes persécutées dans le monde. Donc je suis très contente pour Portes Ouvertes. Donc là, c'est un honneur pour moi. Je suis très contente pour ça. Voilà. Donc, applaudissez-les elles. Hein. Elles sont vendues, elles sont mariées de force, elles sont violées. Applaudissez-les elles. Nous ne leur arrivons pas à la cheville. Hein. Ils ont chopé, bon, vous le savez, hein, plusieurs lycéennes. Ils les ont chopées, ils les ont mariées de force et elles n'ont pas abandonné la foi, aucune d'elles. Lycéennes. Et toi, tu es sur ton portable pendant le culte. Je suis désolée, on n'est pas du même monde. Amen. Et toi, tu regardes si on a mis des likes sur ta story. Pas le même monde. Pourquoi je veux vous parler des 3 rois mages? Les 3 rois mages, c'est prophétique aussi. Alors en théologie, on tombe tous d'accord que les rois mages étaient d'Iran, c'était des Perses. Et en fait, ça va être l'apôtre Thomas. Tu me dis, papa, si je me trompe ou pas, hein, Thomas, hop, et il va les retrouver, Thomas. Il va les retrouver, et il les baptise d'ailleurs. Hein. Thomas va baptiser les 3 rois mages, et après Thomas finit en Inde, d'accord? Donc, les 3 rois mages, vous voyez quand Jésus il naît, vous vous rappelez, je vous ai dit, le réveil, c'est la naissance de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque chose de fort dans la naissance de Jésus. Et il y a 3 Perses qui viennent. Pour moi, c'est symbolique, clairement, que Jésus va sauver le monde musulman. Dès le début, il y avait une prophétie à la crèche. Oh, tu m'as pas entendu. Il y avait une prophétie à la crèche qu'il allait sauver le monde musulman. Ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré. Ils sont venus adorer. Ces convertis, alors là ça va être important, les convertis qui vont sortir de l'islam, ce que le Seigneur m'a dit, c'est que ça va être tellement un prix qu'ils auront payé, tellement radical, que ce sera eux au moment de la persécution, parce qu'elle arrivera un jour, qui nous formeront à tenir, parce qu'eux ils auront déjà connu, ils auront payé le prix. Ils vont être l'un des plus grands cadeaux pour nous. Et on va les honorer. Il faut vraiment bien les accueillir. C'est pas facile. Souvent, ils perdent tout au moment où ils se convertissent. Donc, il faut vraiment que nous soyons une famille pour eux. Et ne vous dites pas « Ah, c'est super, on a amené
voilà, je ne sais pas, un musulman au Seigneur. Ne dites pas ça. Dites-vous, c'est lui demain qui va me faire tenir quand la persécution viendra. Parce que pour l'instant, tu as du chauffage au sol, des lumières et Pasteur Joe. Mais un jour, tu seras craché à la figure comme dans 70% des pays dans le monde où tu n'as pas une liberté comme on a ici. Ok ? Je suis obligée de vous le dire, ça va. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein ? Quand je parlais avec nos amis érythréens, voilà, où ils ont fait de la prison pour leur foi, et puis il avait fait 7 ans de prison pour sa foi, je me suis dit, waouh, au bout de 7 ans, franchement, tu vois, moi je suis un peu le genre de personne, en hiver, je sais plus, Pierre, on n'a plus de chauffage pendant 2 jours, ça y est que je râlais. Hein. Je me disais, non mais franchement, là, toute la maison elle est froide. Donc je me suis dit, comment ils ont fait ? Écoutez, ils sont d'une autre... ils ont fait d'autres choses que nous. Alors du coup, je lui ai demandé à Sium, je lui ai dit, mais t'as pas eu envie d'abdiquer au moins une fois, toi ? Il m'a dit, Johanna, Sium, hein, il est... Je sais pas, t'es là, Sium, ce matin, je te vois pas. Lève-toi, Sium, t'es un peu petit. Je sais pas, tu sais, voilà. Et Sium, il me dit, il me dit, et puis il me dit, never, jamais il aurait abdiqué, tu sais. Je me dis, ah là 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 là, ah là 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 là, ah là là. Je suis rentrée, je me suis sentie bête, je me suis dit, je ne fais plus jamais un entretien pastoral à Sium. Quand j'y vais, en fait, je lui demande à lui de me parler parce que je me sens ridicule. Bref, ok. Ensuite, les femmes. La chute du dictateur a retiré l'oppression du dessus des femmes. D'accord ? Esther, vous savez ce qu'elle va faire ? Elle va dire à Mardoché, elle avait toutes les femmes qui étaient avec elle là dans le palais. Elle les prend, elle a dit, on va prier. Et elle fait tomber Aman. Je suis convaincue que nous sommes dans une saison où Dieu lève la prière chez les femmes. Levez. Alors les garçons, je vous ai mis un petit shtuck tout à l'heure par rapport à vos femmes. Et vous les femmes, je vous dis, ne combattez pas dans la chair. Soyez des femmes de prière. Faites tomber Aman par en dessous. Amen. Et le christianisme, pendant des siècles, la femme, à part des cas rares, elle a été plutôt opprimée, tout ça. Et là, la liberté. Quand je voyais ces femmes en Iran, si elles prenaient leur foulard, elles faisaient comme ça. Et moi, j'étais là et j'étais en train de dire, Seigneur, tu le fais dans l'église. Toutes les femmes qui ont été oppressées par le légalisme et tout ça, les abus qu'il y a eu dans les églises et tout, il y a une grande délivrance qui arrive. Il y a une grande délivrance. Amen. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais au début du livre d'Esther, il y a la reine Vashti qui refuse de... Voilà. Le féminisme, le mauvais féminisme, parce que je suis pour un féminisme correct. Vous voyez ce que je veux dire ? Féministe avec des droits de la femme, c'est normal qu'on ait eu le droit d'ouvrir nos comptes en banque quand même. Quand même, il y a eu des droits. Hein. Mais le féminisme actuellement, il a dévié là, et il est devenu une haine anti-homme, ou alors on a envie d'être comme l'homme. Moi, j'ai toujours dit, je veux pas être comme l'homme. Je veux qu'il y ait des droits pour que tu sois pleinement femme, pleinement mère. Pleinement mère. Moi, j'ai un projet. Si jamais quelqu'un est en politique et qui m'entend, s'il vous plaît, faites quelque chose pour que les femmes puissent faire un 50%, avoir leur boulot et pleinement élever leurs enfants. Arrêtez de nous mettre dans le burn-out et dans tout. Faites quelque chose pour nous, les femmes, qui nous ressemble, en fait. On a voulu nous faire comme les hommes. Non, en fait, on a une baraque, du linge, des gosses. Amen, amen. Bref. Donc, la baisse du féminisme. Vashti, c'est les reines Esther qui, aujourd'hui, il faut être une reine ou un roi comme tu veux, Esther. L'humilité, la prière, la soumission, le fait d'être ensemble. Tu sais qu'elle était reine, elle aurait pu faire Elle était avec ses servantes pour prier. Elle s'est mise avec le peuple pour prier. On est dans un temps où être en solo, ça fait pitié, je peux te le dire. Le Seigneur va poser sa main sur l'ensemble, sur l'armée, sur la famille, sur l'unité. Ne fais pas contre-courant constamment. Tu vas t'épuiser, épuiser tout le monde, puis tu vas rien donner. Fais corps, amen. Fais corps. Donc, par rapport à l'humilité, une pensée qui m'était venue, vous savez, Dieu il m'avait dit à un moment donné, tu sais, Johanna, les dénominations, ça aura plus de... C'est pas que ça n'existera plus, mais même aujourd'hui, je pense qu'on s'en fiche un peu, nous. Hein, voilà, ça a pas de... Il y a des gens formidables chez les baptistes et des gens
tu as envie de les claquer chez les baptistes. Il y a des gens formidables chez les évangéliques et tu as des évangéliques que tu as envie de claquer. Amen. Donc, en fait, l'Esprit de Dieu, il va, comment dire, c'est comme s'il connaît les cœurs. Et vous savez, si vous mettez un aimant, pouf, tout ce qui est métal va... Voilà. Et donc, le problème des catholiques, c'est que leur orgueil repose dans le fait de dire, nous, on est une dynastie qui est là depuis des siècles. Et l'orgueil qui est chez les évangéliques, c'est, nous, on a la révélation. Et en fait, tant qu'il y aura de l'orgueil chez l'un et l'autre, j'ai presque envie de dire, Dieu ne va même pas les utiliser ni l'un ni l'autre. Il faut des cœurs qui disent, Seigneur, je suis là. Utilise-moi. Il faut briser un orgueil. Tu sais, tant que tu penses que tu sais, ça y est, tu ne sais plus. Amen. Non, enfin bref, je vais le redire. Non, je ne vais pas le redire. Il faut que dans ta tête, ça travaille tout seul. Amen. Ensuite, par rapport au livre d'Esther, alors, la fin des malédictions générationnelles. Alors, je vais vous expliquer. Aman, c'est un Amalécite. Les Amalécites, c'est les ennemis d'Israël du début jusqu'à la fin. De génération en génération. Ça commence avec Moïse. Il sort juste d'Égypte, ils arrivent. Et puis, les Amalécites, non, vous ne passerez pas. Et donc, si tu lis toute la Bible, à chaque fois, Saül, il a affaire aux Amalécites. Ça continue et ça continue. Ils sont toujours en train de chercher. C'est comme si ils cherchent les noises à Israël constamment. Donc ça, c'est révélateur qu'on est dans une saison où Dieu va mettre fin à des cycles et des cycles et des cycles de génération en génération. Le même combat, le même ennemi, encore et encore. Claque, Aman, ça s'arrête dans le nom de Jésus. Lève-toi pour ta famille. On est dans une saison où on va mettre une grosse claque aux Amalécites. Donc on voit dans 1 Samuel 15, 1, 3, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur mon peuple et sur Israël. Écoute ce que dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées. Dites avec moi des armées. On est en guerre. Je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. En gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tu éradiques tout. Tu éradiques de génération en génération. Je veux plus d'Amalek. Et on va le faire. On va le faire. Et tu sais, quand il y a marqué bœuf, brebis, chameau, âne, écoutez-moi, il y a des gens chez vous, vous avez des objets qu'il faut jeter. La grand-mère qui a fait un maraboutage de je sais pas quoi et t'a gardé le bracelet. Non ? Ou je sais pas ? Non ? Ça va te revenir en tête. Et si ça a été le cas et que tu as jeté des choses, ça veut dire que tu es en plein dans la prophétie en ce moment. Tu es en plein dedans. Sois béni dans le nom de Jésus. Ton esprit est éveillé. Et si tu as senti ces derniers temps des choses de ta famille qui remontaient et tout, c'est la main de Dieu. On va écrabouiller Amalek. Parce que si tu ne le fais pas, Amalek, les Amalécites, ils reviennent à chaque fois. Donc la fin de la malédiction générationnelle. Dieu va mettre fin aux malédictions générationnelles. Aman est vaincu quand il est démasqué et la lumière va venir dans les maisons, les secrets de famille, à jour, dans le nom de Jésus. Les langues déliées. Oh là 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 là, les secrets de famille, vous savez, aujourd'hui, on en parlait hier avec un petit groupe à CBM Campus. Aujourd'hui, c'est une grande grâce. Il y a les langues qui sont déliées, on a vous savez, la liberté de la parole et tout. Mais vous vous rendez compte que nos mères, à nous, si elles étaient abusées, elles se taisaient, hein. Tu te taisais, tu comprends ? Tu vois la malédiction et le joug qui peut peser sur des générations. Mais la lumière de Dieu arrive, les bombes, elles vont tomber sur Aman, et bam, et bam, et bam, et bam, et bam. C'est le temps. Et donc c'est tout un peuple qui est libéré. Alors Rachaman, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, ça veut dire le méchant. Et dans Malachie 4.1, il est marqué « Le jour de l'Éternel ne leur laissera pas de racines ». Et juste avant, enfin tout le verset, j'ai mis que ça parce que, à cause de la place, mais c'est marqué « Le méchant ». Donc le Rachaman n'aura plus de racines. Le Rachaman, le méchant, on va lui retirer ses racines.
Donc on va en arriver aux symptômes parce que je veux vous partager des symptômes que je pense que des gens vivent actuellement et qui seraient liés à des malédictions générationnelles. Est-ce que ça vous va si je vous les lis? Et si vous vous reconnaissez, voilà. Alors après, bien sûr, si vous avez, une mauvaise hygiène de vie, bon, c'est peut-être dû à ça, mais c'est le Saint-Esprit qui va faire son job dans le fait de confirmer des choses. Est-ce qu'il vous est arrivé récemment, ou est-ce que vous souffrez de ça de façon continue, comme problème cardiaque, une attaque dans la cage thoracique, une pression, le cœur qui se serre, une tension, une arythmésie, une hypertension, c'est dans la cage thoracique. Est-ce que vous souffrez de manque de sommeil? Sommeil coupé, pas possibilité de rentrer dans le sommeil, sommeil non régénéré, apnée du sommeil. Est-ce que vous souffrez de migraine? C'est pas normal. C'est pas de la migraine, tu sais, où t'as été, je sais pas moi, à un concert et puis t'étais devant l'enceinte pendant 3 heures. Je te parle pas de ça. Je te parle de cette migraine-là, ce truc dans le fond de ta tête qui... Est-ce que tu es quelqu'un qui a tendance à une tension et à un stress? C'est comme si à l'intérieur, ça... Je donne ce titre à tous ces symptômes, oppression. Est-ce qu'il y a une oppression dans ta vie que tu ne peux pas expliquer et ça peut provoquer des tics, ça peut provoquer de l'eczéma, ça peut provoquer... Tu es certainement dans la confusion parce que tu ne comprends pas d'où ça vient. Tu as beau essayer de dormir, tu as beau faire ce qu'il faut, et puis tu as mis ta vie à peu près en règle devant Dieu et tout ça. Le Seigneur est en train de toucher des malédictions générationnelles et elles sont en train, à cause de la présence de Dieu, de ne plus être tranquilles. C'est la présence de Dieu qui fait qu'ils sont mis à jour. Alors je sais que c'est compliqué, vous allez me dire, c'est Dieu qui fait que j'ai des oppressions? Non, c'est Dieu qui fait que l'ennemi ne tient plus en place dans ta vie. Ça, c'est la main de Dieu. Et un autre point, c'était des problèmes de santé que tu sens que c'est pas normal. Un truc qui s'est pointé, qui est juste pas normal. Mais au fond de toi, tu sais quoi? On a le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a quelque chose au fond de toi qui dit pas normal. Pas normal. Ok? Si tu as ça c'est le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, quand tu es malade de façon normale, on le sait, vous savez comment c'est. Vous avez été quelque part, vous avez mangé un couscous et puis les merguez n'étaient pas fraîches. Bon, voilà. Bah, autre chose, un cassoulet, ça te va? Un cassoulet, oh là là. Pourquoi je parle du couscous, du cassoulet? Oui, voilà, c'est-à-dire que tu peux être malade parce que voilà. Mais il y a des choses où, quand c'est ton corps qui est en train de dire, je ne supporte plus cette alliance, je ne la veux plus dans ma vie. Amen. Et ça va être brisé. Ça va être brisé. Encore une petite précision prophétique qui va vraiment vous encourager. On voit dans la Bible que les Amalécites, ils vont venir stopper les Israélites une fois qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils viennent comme pour les empêcher de rentrer dans la terre promise. Pourquoi ce détail est important? Et ça va résonner dans le cœur de beaucoup, je pense. La sortie d'Égypte est symbolique du salut. Nous sortons de l'esclavagisme, Dieu nous libère, donc vous êtes sauvés. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à rentrer dans votre appel, dans votre terre promise. Et qu'est-ce qui empêche cela? Vous êtes quelqu'un qui vous êtes converti, vous êtes sorti d'Égypte, autant que vous pouvez, vous avez mis votre vie en règle, quoi. Mais il y a un Amalécite qui barre le chemin à votre terre promise. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à rentrer dans votre appel. Et ça, ce sont les malédictions générationnelles. C'est-à-dire les choses qui sont là et qui ont comme des droits et qui tirent les ficelles, qui tirent pour vous ralentir et vous ralentir. Même vous-même, vous ne le voulez pas. À un moment donné, les Hébreux ont été, je dirais, coupables de la venue des Amalécites. Des fois, les Hébreux, c'est leur péché, c'est leur faute, voilà. Mais dans ce cas-là,
ce ne sont pas eux les coupables, ils sont sortis d'Égypte, ils sont sauvés, ils marchent avec Dieu autant que possible, mais leur rentrée dans Canaan, elle est stoppée, elle est ralentie, elle est attaquée par les Amalécites. Donc c'est le temps de prier, de dire Seigneur, montre-moi dans ma vie, montre-moi les Amalécites, ce qui fait qu'il y a des droits spirituels qui ralentissent mon appel. C'est le moment d'abattre vos Amalécites dans votre lignée, dans votre vie, de rentrer dans votre appel. Le jour de l'Éternel ne leur laissera pas de racines. Et vraiment, vous savez, on parle avec des pasteurs et tout ça, et ils disent tous, purée, ce que Dieu est en train de faire en ce moment, il y a beaucoup de délivrance. Et d'ailleurs, des guérisons physiques sont des fois dues à la libération d'un esprit d'infirmité. Gloire à Dieu. Et puis, tout ce qui est générationnel, il y a plein de gens qui me parlent en ce moment, qui me disent, mais Joanna, il y a quelque chose qui cloche dans ma famille. Joanna, j'ai appris ça par ma tante. Tu sais qu'au final, le père de ma mère, c'était pas son père, on lui a jamais dit. Vous voyez, des trucs comme ça. Oh là là, Église, il faut qu'on soit prophétique et rempli de l'esprit pour que tout esprit de mensonge ne tienne plus. Je prie que tu sois très dérangé jusqu'à ce que ça sorte. Que la pression de Dieu continue son œuvre. Amen. Ensuite, les hommes. Dieu demande aux hommes d'être des Mardochées en ce moment. C'est ça la prophétie sur vous. Soyez des Mardochées qui se tiennent à la porte. Il s'est tenu à la porte. Dieu appelle les hommes à être droits et à ne pas flancher. Vous savez, il devait se prosterner devant Aman et il va refuser. Hommes, nous vous bénissons. Lèvez-vous, soyez des Mardochées. Et Esther, elle a pu faire ce qu'elle avait à faire parce qu'il y avait son cousin Mardoché qui était derrière. Amen. Vous savez, moi je dis souvent aux gens, quand les gens ils sont contents de voir un ministère féminin, puis des fois il y a des femmes qui disent « Ah mais c'est super, enfin une femme !» Et je leur dis « Les filles, je ne serai jamais là s'il n'est pas là. » Mon mari. Jamais, demandez-lui. Demandez-lui, jamais de la vie. Et j'ai même dit, parce qu'on parle de structure d'église et tout ça, et je dis souvent aux gens, je ne dirige pas l'église. Alors ils ne comprennent pas, pasteur, tu ne diriges pas l'église. Je dis non, je suis sous la couverture de mes anciens. En fait, vous voulez que je vous dise un truc les filles? Je suis la fille la plus bénie du monde. Je peux servir Dieu sous la couverture des hommes. Je suis protégée, gardée, et en plus, quand il y a des couacs, c'est pas moi qui prends les coups, c'est eux. C'est magnifique, c'est formidable, c'est-à-dire serre le Seigneur sous les hommes. C'est vraiment la meilleure place. Non, moi je suis une rebelle. Eh ben vas-y, va te prendre des ch'teucs dans la tête, pas moi. Moi je vais rester dans le plan que Dieu a fait. Amen, amen. Donc, ok. Dans le livre d'Esther, ce qui va se passer à un moment donné, d'accord, c'est que les décrets de mort qui étaient posés sur le peuple juif, le roi va dire à Esther et à Mardoché, réécrivez les décrets, on les change. Il y avait un décret de mort, d'accord? Et donc il est temps, et je vous ai donné un message sur ça, mais je le crois vraiment, la stratégie de guerre, les bombes que nous devons envoyer sont les décrets dans nos bouches. Encore une petite capsule pour venir apporter un encouragement par rapport au décret. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette saison de décret où vraiment Dieu nous demande d'ouvrir nos bouches, de louer Dieu, de déclarer sa parole, eh bien figurez-vous que la semaine avant Pourim, donc l'attaque qu'il y a eu, eh bien, tout le peuple juif, partout dans le monde entier, dans les synagogues et tout ça, ils vont déclarer un verset qu'ils choisissent, voilà, tous les ans, ils se rassemblent et ils décident de déclarer quelque chose de spécifique. Et là, c'est très intéressant, c'est le passage dans 1 Samuel que nous avons vu juste là, où il est dit, Samuel dit à Saül, au chapitre 15, « C'est moi l'Éternel qui t'ai envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils ont barré le chemin de leur sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites, vouler à la destruction tout ce qui leur appartient. » Donc pendant une semaine, ils vont déclarer ça, et il va y avoir El Remanaï qui tombe. Donc je veux vraiment vous encourager, c'est le temps du décret. C'est le temps du décret, priez, mettez-vous devant Dieu, dites à Dieu, Seigneur, quel est le verset que tu me donnes actuellement, et sortez votre épée et faites-le le temps que Dieu vous le demandera. Eux, c'était vraiment une semaine comme ça, et faites-le jusqu'à ce que votre ennemi tombe.
C'est ça actuellement. Tu veux être dans la guerre, tu veux que Aman soit stoppé, que les femmes soient libérées, que les mardochés soient mis en place, que les malédictions générationnelles soient brisées. Tu veux ça, ouvre ta bouche, écoute le Saint-Esprit, chope le réma de Dieu et déclare-le dans ta maison. Déclare-le dans ta maison, sur tes enfants, sur ta famille, sur tes finances, sur ta santé. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit la parole de Dieu. Il faut ouvrir la bouche, il faut ouvrir la bouche, il faut chanter quand ça chante. Il faut chanter plus que le groupe de louanges. Le Seigneur m'a donné une vision et je l'ai dit au groupe de louanges, je leur ai dit un jour, vous verrez, ça va tellement chanter qu'on ne va plus nous entendre. Je vous attends. Je vous attends. D'accord ? Le but, c'est pas de jouer à Popstar et Céline Dion ou je sais pas quoi. J'ai mis Céline Dion, vous pouvez le dire. Ils me disent, tu dis toujours Céline Dion dans tes prêches. Ah voilà, je viens de le dire. Ça finit toujours par arriver. Donc, il faut aujourd'hui renverser les décrets de l'ennemi. Dans le monde spirituel, c'est parole contre parole. L'ennemi, tu sais quoi ? Moi, il m'arrive, hein, quand l'ennemi m'oppresse, c'était déjà arrivé, tu as vu les pensées comme ça va vite. Écoute, des fois, tu peux dire, Wesley maintenant, il dit, ça va maman ? Parce que je me lève, en fait, et je dis, la parole de Dieu dit, et pendant 5 minutes, puis après je reviens, je suis normale, tu sais. Mon fils, il doit me prendre pour une bipolaire. Mais en fait, je suis juste sur le canapé, puis ça rumine, et en fait, c'est fini. J'ai plus le temps. Parce qu'en fait, si je continue à l'écouter, je mets 3 jours à remonter, moi. Les filles, vous êtes avec moi ? 3 jours, c'est pas méchant en plus. Hein. Des fois, les filles, on a des dossiers. Donc du coup, je me lève, ou sinon, je leur dis, je vais dans les bois. Et je déclare. Je dis, non, ce n'est pas vrai. Tu ne toucheras pas à mon amitié, tu ne toucheras pas à mes finances. Et je déclare la parole de Dieu, je renverse les décrets. Amen. L'année 5786 dans le calendrier hébraïque, donc le 6, c'est le Vav. C'est un truc un peu comme ça, enfin, je ne sais pas comment, j'aurais dû mettre la photo. Bon. En fait, ça représente la connexion entre le ciel et la terre. Tu sais comment tu fais venir le ciel sur la terre ? C'est toi, le Vav. Parce que le 6, c'est l'humain. Ouvre ta bouche. Le ciel est là, à portée de main. Et tu dois prendre les décrets du ciel, les ramener sur terre. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent, Joanna, écoute, je combats ça pendant 20 ans et tu me dis que si j'ouvre ma bouche, je dis oui, je sais, ça semble tellement basique qu'on passe à côté. Tellement. La foi, il m'a fallu du temps pour ça parce qu'on est un peu une famille d'intellectuels. Mes parents, ils étaient universitaires, tout ça, puis moi, mon cerveau, il a besoin de comprendre et tout. Vous savez que Dieu, il a dû me rendre comme un enfant, clac. Et maintenant, j'ai compris que en fait, l'évangile est extrêmement simple. Il a tout accompli, et moi, je fais que de leur dire à l'ennemi, je suis qu'un relais. Voilà, simple. Alors qu'avant, je réfléchissais, pourquoi ? Mais j'ai fait du tort. Je me suis auto-fatiguée. Hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand tu es dans ta tête, ça vaut un marathon, hein ? Et c'est fini maintenant, moi j'ai plus le temps. Alors maintenant, je me dis, la parole de Dieu dit, la vie et la mort sont dans la bouche, moi je veux de la vie. Alors, merci pour ta joie, Seigneur. Remplis ma maison de joie. Dépression, dehors dans le nom de Jésus. Ici, c'est une maison de louange. Et à l'intérieur de moi, tu sais, ça fait, c'est que des mots, Joanna, vas-y, crie. Continue à brailler, on dirait une folle dans sa cuisine. Je me suis dit, je préfère être un semblant de folle qui y croit que rester à... Alors du coup, je me suis dit, on va essayer. Et ça a marché. La puissance de la parole de Dieu. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on prêche. Vous savez pourquoi on prêche ? Pas parce qu'on est dans un one-man show. Parce que pendant qu'on prêche, on sait que la parole de Dieu, elle fait effet. C'est pour ça qu'à la fin des cultes, il y en a qui se convertissent. À moins qu'ils aient vu Jésus. Parce que la parole a fait effet. La parole de Dieu. Amen. Donc c'est le temps des décrets. Ensuite... Dans le royaume perse, nous avons Daniel. Et le Seigneur me dit de vous dire, vous les jeunes, vous serez des Daniel, comme Daniel et ses amis. Il y a une grande moisson qui arrive parmi la jeunesse, des amitiés solidement ancrées dans le Seigneur. Ça va comme grandir et grandir et grandir. Vous allez être
comme le Jesus Movement qui a eu plein de jeunes et tout, les jeunes, vous allez grandir dans le Seigneur. Grandir dans le Seigneur. Et le peuple d'Iran, vous savez que la plupart de la population a 30 ans et en dessous. Il y a une jeunesse qui se lève. Une jeunesse pour Jésus qui se lève. Au milieu de ce monde perse, autant ça va devenir noir, autant ça va briller. Parce qu'Esther, le nom Esther, veut dire étoile. Une étoile brille dans les ténèbres. Alors s'il y a des prophètes qui vous disent « le monde va à sa perte », oui, 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 et nous on va briller. C'est pour ça, on n'a pas peur nous. Parce que c'est comme si il y a des prophètes qui vous annonçaient « un virus arrive », et vous répondez « oui, mais j'ai le vaccin ». C'est ça, vous voyez le truc? Donc tout prophète de la terreur là, qui vous disait « la fin du monde est… », ben, vous répondrez « oui, mais j'ai Jésus ». C'est toute la différence. Donc Esther, ça veut dire étoile, et Daniel, ça veut dire le juge. Les décrets de Dieu, tu fais justice en décrétant. Tu ramènes les décrets de Dieu et tu les établis par ta bouche. Et les jeunes, le mouvement de Dieu qui va se faire, c'est que vous allez être amis entre vous. Il va y avoir beaucoup d'amis chrétiens entre... Voilà, ça, amen. Amen, ok? Donc, il va y avoir ça, on sort un peu de tout ce qui est perse. C'est juste pour que vous puissiez comprendre le rythme du réveil, comment il va faire, d'accord? Il va y avoir un réveil, une réforme, un réveil, une réforme, un réveil, une réforme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous allez sentir comme une poussée de l'esprit, il va y avoir des chants, des danses, des gens qui se convertissent, et après, pouf, un piquet, c'est-à-dire quelque chose de la réforme. Puis après, une poussée de l'esprit, et pouf, un piquet. Ça veut dire quoi? Dieu, il va établir des choses qui sont plus dans l'Église, et Dieu va les ramener. Il nous faut une réforme. On ne va pas que faire youpi youpi, amen. On va créer des écoles chrétiennes. On va ramener le travail d'équipe, les 5 ministères. On va faire le job. On ne peut pas rester avec des happy people. On va faire du réveil happy people et après, réforme. Et après, réforme. Et on va avancer et avancer. Donc vous allez sentir réveil, réforme, réveil, réforme, réveil, réforme. Donc quand vous sentez du youpiya, louez Dieu de tout votre cœur, célébrez-le. Et quand il y a des réformes, mettez-vous à servir. Mettez-vous à servir. Si aujourd'hui tu n'as pas un service dans l'église, c'est toi qui as tort. Il y a de la place pour tout le monde. Amen, ça va. Il y a Maxime qui dit « ah bah ça va, moi je suis au vidéoproche ». Il y en a qui ont dit « je me suis inscrit au ménage, madame le pasteur ». C'est très bien, super, génial. La réforme, il faut être en l'armée de Dieu. Donc c'est super, viens au réveil, tu as raison. L'église, elle va grandir, la louange est formidable, la présence de Dieu, c'est ce qu'on a de plus beau. Moi, tu vois, c'est très compliqué des fois pour moi de venir prêcher parce que je sais qu'il faut que la louange s'arrête. J'aime la louange. Moi, je pourrais rester là, tu sais, nuit et jour, jour et nuit, qu'un parfum s'élève. Tout dimanche, toute la journée, qu'un parfum s'élève. Ah, la présence de Dieu. Mais bon, après, il faut amener la parole. Mais c'est toujours compliqué pour moi. J'ai un peu de mal parce que j'aime pas arrêter la louange. Donc, voilà comment... Donc, essayez de capter dans votre esprit si on est dans des moments de réveil ou un moment de réforme. ACBM Campus, c'est un moment de réforme. Vous êtes avec moi? Non, vous arrivez à suivre? Non, ça va? Amen. Quand on va acheter pour élargir notre bâtiment, ce sera de la réforme. Ok? Amen? Amen. Ensuite, le livre d'Esther et de Daniel ensemble, on repère que Mardoché, Esther et le peuple sont ensemble, Daniel et ses amis sont ensemble. Dans ce réveil, Dieu va ramener le travail d'équipe. D'équipe. Et la guerre qu'il y a là, pourquoi ils y arrivent? États-Unis, Israël, d'autres se mettent ensemble. Du coup, ça fait un bloc quand même, d'accord? Écoutez. J'ai la conviction que tout électron libre ou quoi, vous avez déjà vu un électron libre, il se dégénère tout seul. Il faut s'accrocher au corps et faire équipe. Est-ce que tu as un groupe de maison? Est-ce que tu en as un? Et je sais, c'est pas facile au début, on doit trouver, vous savez, faire sa place un peu dans... Mais viens quand même. Amen. Vaut mieux être dans les troupes que la brebis éloignée. Donc, dans ce mouvement-là, il se passe quelque chose au moment où Aman tombe. Aman ne peut tomber que parce qu'il y a tout un peuple qui jeûne et qui prie derrière Esther. Et Daniel, c'est la même chose avec ses amis et tout ça aussi. Le moment où ses amis vont dans la fournaise, ils sont ensemble. Amen. Donc, tu as besoin
de faire ensemble. Un autre nom du diable, je vous ai dit père du mensonge, et son autre nom c'est quoi? Diviseur des frères. T'en feras ce que tu veux, mais on peut très facilement tomber dans la division, écouter des ragots, récupérer des confidences. Oh, voyons. Vous comprenez ce que je veux dire? On va construire ensemble. Et donc dans cette réforme, il y a un vrai travail d'équipe. Et puis Dieu, dans ce travail d'équipe, va ramener du coup les 5 ministères. Les 5 ministères, j'ai été à Paris, c'était quand? La semaine dernière ou il y a 2 semaines? Je ne sais plus, il y a 2 semaines. Merci. Et en fait, je crois qu'il y avait 800 personnes inscrites. Hein. Et je vais dire, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont dans leur église les 5 ministères? Aucune main s'est levée. À un moment donné, il y en a une, elle lève, je lui dis les 5, pasteur, prophète, et après elle dit, ah non, donc elle a rebaissé. Donc, ça veut quand même dire que l'armée n'est pas bien dirigée. C'est comme si vous disiez, ah ben on part à la guerre, c'est bon, on a l'infirmier. Ah, super, génial. L'infirmier étant le pasteur, hein, amen. Donc, il faut ramener les 5 ministères. Donc, les églises un peu qu'on accompagne avec Pierre, moi je leur dis juste, mais écoutez, vous êtes pasteur. Et ils me disent, oui. Je leur dis, donc qui donne la vision? Mais je suis pasteur. Le prophète, il voit loin. Ou alors, tu vas dans une église où, tu sais, il n'y a que des prophètes. Ah, tu verrais, c'est le bal du carnaval des illuminés. Hein. Ouh là là, il voit des prophéties tous les jours, il voit des aigles et des machins, mais le peuple n'est pas guéri, il plane. Tu vas dans une église où il n'y a que des évangélistes. Il n'a qu'un seul message, il faut sauver le monde. Et les gens ils disent, mais mon mari, on s'en fiche, il y a des perdus. Oui, mais mon enfant, on s'en fiche. Voilà. Et tu vas dans une église où il n'y a que des pasteurs, eh bien, on est à l'hôpital, quoi. Oh, bobo, bisous. C'est pour ça qu'il vous faut un équilibre du prophétique, de l'enseignement. Si tu n'as pas un docteur, l'ancien, là, le dinosaure, là. Un vieux lion. Il te faut de la doctrine solide. Il te faut, tu sais quoi? Il y a une église prophétique et tout ça, puis ça dérape en ce moment. Donc du coup, j'aide un petit peu. Puis j'ai dit, mais vous n'avez pas de docteur? Comment? Du coup, il faut du cadre. Amen. La parole de Dieu, c'est le fondement. Et c'est pour ça que des fois, quand je prêche, après, je vous le dis, presque, pas tous les dimanches après-midi, mais presque, j'ai un coup de fil de mon père, ou un texto d'Anthony, non, je rigole, qui disent pas tout à fait ça, Jaune. Ah. Et c'est bien. Amen. C'est bien. Donc, la réforme va permettre, cette réforme-là, le travail d'équipe et les 5 ministères, d'accueillir ce glorieux réveil. Ce réveil est tellement grand, tous les prophètes disent que c'est le plus grand au niveau mondial, au niveau de l'humanité, hein, à cause des réseaux sociaux, de tout ça, que l'évangile maintenant a atteint presque tous les endroits du monde et tout. Donc il y a une poussée de l'esprit qui peut se faire, mais il faut que l'Église soit ensemble. Et il faut qu'il y ait les 5 ministères. Ok? Donc je vous ai dit, ça va, ça ne fait pas trop d'infos? J'ai toujours peur de... Non, c'est bon? Ensuite, je vais vous donner une parole que j'ai reçue pour la France, que j'ai partagée par rapport au débarquement. Je vais le faire assez rapidement. J'étais en prière et j'ai vu que c'est comme des diapos, vous savez, de l'ancien temps, vous savez, clac-clac. Non, il n'y a personne, à part papa le violon, qui était là à l'époque des clac-clac. Les diapos là. Ça. Donc 1, 2. Et donc la première diapo que je vais voir, c'est un débarquement spirituel en France. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, le débarquement arrive. Et mon esprit, il a fait « Wow !» J'ai dit « Oui, on va faire tomber le géant qui est sur la France, l'oppresseur qui est sur la France. » Et vous êtes d'accord qu'au niveau du débarquement, encore une fois, c'était ensemble, Canadiens, Américains, Britanniques. Donc l'unité va permettre le débarquement. Et dans ce débarquement, ce que j'ai vu, au début, j'ai vu des parachutistes arriver. Et le Seigneur il m'a dit « Johanna, j'ai envoyé ma présence angélique. Elle est en France. Elle est là. » C'est-à-dire qu'avant d'envoyer l'armée, nous,
Dieu envoie souvent toujours ses anges en premier sur le terrain. Si tu lis la Bible, hein, amen, il envoie toujours un ange avant. Après, il donne le message et tout ça, mais il y a toujours un ange qui précède. Tu lis dans Hébreu, il est marqué, les anges sont envoyés pour servir le peuple de Dieu. Donc, et là, j'ai vu qu'il y avait des anges positionnés partout en France. Et en fait, ils étaient, vous savez, c'est comme s'il y avait la carte de la France comme ça, d'accord ? Et ils étaient tous avec leur arche comme ça, prêts à tirer. Ah, c'était beau. Vous savez, quand je suis dans mes bois, il s'en passe des trucs. Et du coup, je dis, Seigneur, merci. Parce que ça a fait monter ma foi. Et alors, après, pendant que je priais, je disais à Dieu, fais-les tirer, Seigneur. Fais-les tirer. Et c'est comme si ils attendent encore. Je ne peux pas vous en dire plus. Bon. Ensuite, j'ai vu des caisses, vous savez, les caisses en bois, là, tomber, tout. Ils ont envoyé du ravitaillement. Vous savez, ils ont fait ça. Et j'ai vu de la terre, faire comme ça sous la terre, et des taupes sortir. Et le Seigneur m'a dit, ça, c'est mes résistants, Johanna. Ils viennent chercher le ravitaillement. Et tac, ils sortaient de sous la terre, ils ouvraient les caisses, puis il y avait des armes. Et là, j'ai su que tous ceux qui ont été fidèles pendant des années, qui ont payé le prix, qui ont prié pour leur famille, alors personne ne vous a vu et tout ça, le Seigneur, il vous dit, vas-y, maintenant, ouvre ta bouche et tire. C'est le moment, il y a une grâce pour le décret en ce moment, encore une fois. C'est le moment de décréter. Et ça se trouve, si Dieu il m'avait dit qu'on devait faire un jeûne de 2 semaines, je vous l'aurais dit. Mais ce n'est pas ce qu'il dit en ce moment. Il dit décrète. Tu libères le chant de louange que tu as dans la tête et les versets que Dieu te donne. Qui a des chants souvent dans la tête en ce moment? Oh, ah ben j'en étais sûre. Vous les libérez. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, voilà ton arme, vas-y. D'accord? Je me lève tous les matins en disant à Dieu, qu'est-ce que je chante aujourd'hui? Et j'attends. Et il me donne des chants et je les chante. D'accord? Ensuite, par rapport au collabo, oui, j'ai vu des têtes tondues. Et vraiment, un collabo, tu sais ce que c'était à l'époque? Un collabo, c'est quelqu'un qui a fait alliance avec la dureté et le mal. C'était des Français qui ont fait ça. Il y a des chrétiens, vous avez fait alliance avec le légalisme, la dureté, la rébellion. Et j'en reviens à ce que je disais avec Esther. Crâne va être rasé parce que ça se passe au niveau là. C'est là l'orgueil, c'est là la colère, c'est là la rébellion. Tu penses savoir et tout ça, tu sais pas. En fait, tu es orgueilleux, tu es rempli de toi-même tondu. Amen. Mais vraiment. C'est-à-dire que ce qu'on a vu par rapport à Esther, c'est la même chose en France. Je peux me permettre, la France, on est le pays du coq. Voilà. Pays des Lumières, on sait tout. On t'est tête tendue. Parce que au lieu d'être dans l'humilité et l'amour, tu sais en fait, hein, tu sais tout quoi. Et tu fais alliance du coup avec le malin et le méchant. Ton Dieu est un Dieu d'humilité et d'amour. Et écoutez, faites cet exercice s'il vous plaît en rentrant chez vous. Demandez à votre conjoint, aux gens qui vous sont plus proches, dites-lui, est-ce que tu reconnais chez moi de l'humilité et de l'amour? Si ce n'est pas le cas, tourne-moi la tête. Je rigole. Purée. Non, mais vous êtes même pas drôle en plus. Ils y ont cru, quoi. Donc, du coup, tu demandes aux gens à côté de toi, parce que le faire aiguise le faire, demande-leur. Si tu devais me décrire, est-ce que tu trouves chez moi de l'humilité et de l'amour? Et si ce n'est pas le cas, tu dis à Dieu, pardon, je t'ai trahi, Seigneur, j'ai trahi ton royaume. Qui est, le royaume de Dieu, la Bible, elle dit, est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Il est marqué dans les Romains. Tu as trahi le royaume de Dieu, tu es un traître. Tu as été dans la méchanceté, tu as été dans la colère, tu as été dans la critique. Mais ta tête va être tendue. Parce que les cheveux, la Bible, elle dit, c'est la gloire. Amen. Et donc, la France, et ça a été prophétisé par d'autres prophètes aussi, la France est la porte du réveil pour l'Europe. Ça va passer par la France comme le débarquement a fait. Ok ? Et je termine avec juste diverses petites choses, ça vous va? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à la fin, j'ai dit, il faut quand même que je leur donne d'autres paroles. Et donc, on va être dans juste différents trucs, d'accord? L'affaire Epstein, le Seigneur dit, vous avez vu une partie de la mocheté pour que vous soyez réveillés et conscients que vraiment, il y a un monde des ténèbres. Et Dieu demande à l'Église
de faire le ménage dans ses rangs pour qu'elle ait autorité dans les affaires comme ça. Si notre église est pleine de porno, on ne peut pas aider la porno. Si dans les églises, les prêtres ils touchent les enfants, on ne peut pas... Oh, on n'a pas d'autorité. Vous êtes avec moi? Donc le Seigneur demande à l'église, et la Bible dit, je commence toujours par maison, de faire son ménage pour pouvoir se tenir en justice et en autorité face à ce genre de truc. Tu ne peux pas crier au scandale pour ça, parce que je vais te dire, ça arrive parce que l'église ne fait pas son job. T'aimes pas ce que je dis, mais c'est la vérité. Amen. L'église, elle doit être là. Ensuite, l'Amérique latine. Maduro au Venezuela, le système de socialisme va être ébranlé, ça va provoquer un effet domino qui transformera aussi Cuba et la Colombie. C'est bon? L'Amérique latine, donc les latino-américains, se préparent à se lever et devenir parmi les plus grands évangélistes et missionnaires envoyés, implanteurs d'églises que le monde ait jamais connus. Il y a un réveil au Brésil, laissez tomber. Hein. C'est des stades et des stades. Vous regardez comme moi, voilà, ouais. C'est super. Ok. Ensuite, le crochet des réseaux sociaux. Il a été vu que beaucoup de chrétiens avaient le crochet des réseaux sociaux. Le Seigneur vous demande d'oser par rapport à la tentation des réseaux sociaux. Dieu appelle beaucoup de personnes à revenir à quelque chose de plus simple et parfois, par moment, mettre de côté les réseaux sociaux comme des cures. Je vous laisse ça comme ça, ok? Pour laisser place à sa présence dans vos vies. C'est fort ça, hein? Ensuite, par rapport à l'IA, alors ça, j'ai aimé cette parole. Prophétiquement, donc je lis le truc, nous voyons aussi que la chute des murs des langues causée par la tour de Babel est une bénédiction de la part de l'IA. La tour de Babel, ça a mis plein de langues dans le monde, plein de confusion. L'IA, maintenant, si vous voulez regarder n'importe quelle prédication, vous pouvez choisir la langue, vous avez vu, hein, peut tout traduire. Moi, si vous voulez m'écouter en arabe, allez-y. Amen, hein, avec ma voix en plus, c'est pas mal. Hein. Salam alaikum. C'est trop bien. A Guten Tag. Voilà. La parole de Dios, Gloria a Jesus. C'est très intéressant. Un Giorgio. Alors, donc l'IA n'est pas complètement à bannir. C'est-à-dire que les chrétiens, quand la télé est arrivée, on a dit que c'était démoniaque. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, c'est démoniaque. Non, il faut de l'équilibre. Donc l'IA est utilisée par Dieu pour que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel. Donc, il est donné Daniel 12, du verset 1 à 4, où c'est marqué « Toi, Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle-les dans le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance alors augmentera. » C'est-à-dire que Dieu a dit à Daniel pendant un temps, il y a des choses qui ne seront pas connues, mais la connaissance, elle va augmenter à un moment donné, et on est dans ces temps-là. Amen. Grâce à l'IA. L'Union européenne, il y a une augmentation des attaques contre la liberté religieuse dans l'Union européenne, et ça va réveiller une sainte colère dans des églises endormies qui s'étaient habituées à un petit rythme pépère. Amen. Tu sais quoi? Quand il y a une injustice, les gens se réveillent. Amen. Ok. Une vague de prière qui suivra fera naître un nouveau désir d'une foi authentique et d'une relation avec Jésus-Christ. Cela sera particulièrement visible chez les jeunes. Ayez l'œil sur l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la France et la Suède. Ensuite, la France et le Royaume-Uni connaîtront davantage de troubles face aux extrémismes et au terrorisme. Certains monuments nationaux importants seront attaqués et endommagés. Mais cela poussera le peuple de ces nations à vouloir se lever et vouloir protéger leur liberté. L'université d'Oxford va connaître un mouvement incroyable, ainsi que Cambridge. Dieu prépare comme un souffle, comme il y a eu avec les frères Wesley, Charles et John Wesley. Dans ces deux universités, il va y avoir des vagues et des vagues de conversion. Et je finis avec l'Asie du Sud-Est. La persécution va augmenter, mais l'Église va grandir encore plus, de manière exponentielle. L'Inde, le Bangladesh, le Népal et la Thaïlande connaîtront un nouveau feu du Saint-Esprit. Il sera principalement marqué de signes et de miracles, car ce sont des peuples qui peuvent vivre que de cela. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce matin. On prie ensemble, ça vous dit?
On peut avoir la louange même? Super, merci. Excusez-moi, d'habitude, c'est 45 minutes, les prêches, là, on a fait 1 heure. Mais il y avait beaucoup de choses à donner. Amen. Merci Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes dans des temps particuliers. Ça bouge dans le monde, mais ça bouge dans l'Église. Et Seigneur, nous déclarons ce matin ensemble, prophétiquement, la descente, l'éradication et la mort de Haman, de toute dureté, de tout contrôle, de toute oppression sur les femmes, l'impossibilité aux Mardochée de vivre ce qu'ils ont à vivre. Nous déclarons que les hommes vont vivre et rentrer pleinement dans tout ce qu'ils ont à vivre. Merci Seigneur Jésus, parce qu'il y a des bombes du ciel que tu vas envoyer. Envoie tes bombes, Seigneur. Envoie-les, que ça puisse nous éradiquer de tout ce qui est dureté, tout ce qui est méchanceté, parce que tu appelles ton Église à être une Église d'amour, de vie, de joie, de paix, de réconciliation. Ça, c'est notre mission. Que nous ayons le cœur de Jésus. Merci, Seigneur. Nous bénissons la France. Est-ce qu'on peut lever nos mains? On bénit notre pays. Seigneur Jésus, merci pour lui. Envoie ton débarquement spirituel, Seigneur. Envoie tes anges, envoie tes rémas, tes versets, tes mots de louange, que les gens puissent les déclarer. Merci Seigneur Jésus. Lève ton armée, que les gens décident de faire corps dans l'église locale. Seigneur, que les gens puissent se dire, je rentre dans l'armée. Qu'il n'y ait personne, Seigneur, qui fasse des déserteurs qui quittent l'armée, qui font leur truc. Unis, Seigneur. Unis, rassemble, 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 rassemble. Merci Seigneur Jésus, une armée unie, unie, unie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu amènes à travers la France un réveil. C'est la porte, la France est la porte pour l'Europe. Nous bénissons notre pays. Nous allons être connus pour le vin de l'esprit, le pain, la parole de Dieu. Et c'est un pays, on dit qu'on est le pays de l'amour. Eh bien, qu'on le soit connu pour ça, Seigneur Jésus. Connu pour ça. Merci, Seigneur. Lève des évangélistes, Seigneur, qui aiment, qui aiment, qui aiment, qui aiment. Merci, Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dit... Amen. Merci Seigneur. On va louer Dieu. Vous allez libérer avec votre bouche. À l'attaque. À l'attaque. Amen. On y va. On va faire péter nos bombes. Merci Jésus. Amen.